acclamez pour ce grand roi. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez, faites des bruits, des cris pour le Seigneur. Il est notre Dieu. Alléluia. Malachie chapitre 3 verset 16 nous dit: ceux qui craignent l'Éternel s'assemblaient. Ceux qui aiment Dieu étaient ensemble. Ceux qui avaient été appelés au nom du Seigneur étaient ensemble. Ils se parlaient entre eux. Quand moi je parle avec Aquason, et la Bible dit: l'Éternel du haut des cieux écouta. Alléluia. Amen. Dieu était attentif à leur causerie. Yes, he's the Lord. Hallelujah. La Bible dit, et le livre des souvenirs s'est ouvert pour ceux qui craignent l'Éternel. Nous avons Jéhovah, Yahweh, Shama en cellier. Now. D'amin, l'Éternel est ici. Je le sens. Mon esprit peut les toucher maintenant. Car il écoute. Mes oreilles peuvent entendre maintenant. Et mes yeux spirituels peuvent le voir. Et mon corps peut être touché maintenant. Ceux qui craignent l'Éternel se parlent. Je parle avec mon frère Yves. Shalom mon frère. Ça va. Dieu écoute. Il est attentif à ce que nous parlons. Car il est Dieu. Je veux que tu sois connecté maintenant à ce que notre Dieu va faire. À ce que Jéhovah Shama va faire maintenant. Alléluia. Shama, Shama, Shama. I love you, Lord. I bless your name. I lift up your name. You are the Lord, the mighty God. We fight, we are nothing, Lord. Your presence in this time, in this worship, we worship you. We bless your name. We bless your name. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Oui,
Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Nous pouvons acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il ne change pas. C'est lui l'image de Dieu puissant, de Dieu vivant. C'est lui qui est l'éternel, notre Dieu. Alléluia. Hear our praise. We are your children. With victory today. With victory nous pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy. We need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Alléluia. Jésus Seigneur. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Clap your hands. Nous pouvons clapper pour le Seigneur. Alléluia. Ce que tu as besoin, c'est d'écouter l'oracle. L'ainsi dit le Seigneur. Yes, I love God. J'aime Jésus. J'aime cet homme-là de Galilée. J'aime ce monsieur-là de 33 ans. I love him. I love him. I love him. I love him. I love me. Because il m'aime aussi. Il m'a aimé avant même que je l'aime. Il m'a aimé. Toi, tu peux me bouder, mais lui-même. Quelqu'un peut te bouder, mais Jésus t'aime. Quelqu'un peut parler mal de toi, mais Jésus t'aime. Quelqu'un peut ne pas te comprendre, mais Jésus, He loves you. He loves you. He loves you. Yes. Notre thème de cet après-midi, notre kit, c'est le cri qui déchire le voile. C'est pourquoi j'ai besoin de frère Yves, parce qu'on va déchirer le voile. Les cris qui déchirent le voile. Est-ce qu'on peut dire ensemble avec moi? Les cris qui déchirent le voile. Est-ce que ça peut venir du fond de ton cœur, please? Les cris qui déchirent le voile. One more time. Les cris qui déchirent le voile. Les cris qui déchirent le voile. Le cri qui déchire le voile, c'est dans Matthieu 27, versets 50 et 51. Matthieu chapitre 27, versets 50 et 51. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour la parole de Dieu, please? 50, 51. Merci, yes, papa. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce moment merveilleux. Père, tu viens de nous parler. Lord, use me like you want. I'm your instrument. In the name of Jesus, I pray. Amen, amen. Amen. Ici, la Bible nous parle d'un événement de la croix.
même dans les tombeaux. Jésus-Christ le Seigneur. La Bible dit avant de descendre dans le région inférieure, mon Seigneur était cloué sur la croix. Alléluia. Mon Jésus, le Créateur du ciel et de la terre, était cloué sur la croix. Les hommes ont craché, ont parlé, ont fait tout ce qu'ils voulaient pour mon Seigneur. Mais ils ne savaient pas que c'était lui. Sur la croix, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Depuis que Christ est venu, la Bible dit, quand tu faisais quelque chose, la Bible dit, comme il est écrit, on disait, il accomplissait les prophéties. Chaque pas accomplissait les prophéties. Chaque mouvement, il y a Esaïe qui avait déjà prophétisé pour ça. Christ venait, n'est-ce pas, que pour réaliser, pour accomplir cette prophétie. Mais ici, il n'y avait pas de prophétie avant. Alléluia. Deux cris qui déchirent le voile. En aucune place, il est écrit qu'il va crier comme ça. Mais ça, c'était l'inspiration maintenant, sur la croix. La prophétie s'accomplit. Mais il y a aussi l'inspiration. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas toujours rester parce que nous avons reçu une prophétie. Mais il y a des fois, il faut travailler avec inspiration. Il faut un ainsi dit le Seigneur pour réaliser notre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais un peu vous dire de quelque chose. Le cri qui dévoile, qui déchire le voile. Je vais commencer d'abord à revenir dans ce que nous appelons la prière. Ces cris-là, je l'appelle la prière. Bien-aimés, on nous a prêché ici sur la prière. Je reviens encore une fois. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire sur la prière. Mais peut-être je vais vous parler de la prière d'une autre façon. Luc chapitre 11 verset 1 nous dit, ça tu vas écrire, Luc chapitre 11 verset 1. Luc, le livre de Luc chapitre 11 verset 1. Yes, papa. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Yes, yes, papa, merci. La Bible dit ici, Jésus priait à un certain lieu. Lorsqu'il achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean enseignait ses disciples. Alléluia. Dieu est bon, il est merveilleux. Bien-aimés, laisse-moi vous dire quelque chose. La prière, ça s'apprend. Vous savez pourquoi il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de résultats? Parce que les gens ne savent pas comment prier. Les disciples ont vu le Seigneur, leur maître, notre maître. Comment est-ce qu'il priait? Il passait des nuits tout entières dans la prière. Toute sa vie était que la prière. Comment les démons étaient soumis? Ils ne lui résistaient même pas. Comment il guérissait des malades? Comment il faisait des miracles? Ils se sont concertés entre eux. Comme ce jour-là, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient. Alléluia. Et Dieu écouta. Ce jour-là, les disciples se sont mis ensemble pour dire non, il y a quelque chose qui est caché. Alors il faut qu'on aille voir le maître, lui demander, Seigneur, montre-nous. Moi je me suis demandé, pourquoi ne l'avons pas demandé, Seigneur, montre-nous à prêcher. Montre-nous à faire des miracles. Montre-nous à faire ceci ou cela. Mais ils étaient intéressés dans la prière.
Beaucoup de gens aujourd'hui aiment le miracle. Beaucoup de gens aujourd'hui aiment voir la main de Dieu. Comme ce soir, tu vas voir la main de Dieu. Parce que Dieu est là. Beaucoup de gens cherchent à avoir la connaissance. Vous savez, quand papa Jean-Baptiste a commencé à déchirer pour le 3 mars, je dis, oh, alléluia. Papa, vous allez m'apprendre ça. J'en ai besoin. Yes. Beaucoup de gens cherchent le miracle, mais ils ne cherchent pas à comprendre, à connaître, être enseignés dans la prière. C'est ça le grand défaut de notre monde d'aujourd'hui. Il y a des églises partout. Les gens prient, élèvent les mains, font tout ce qu'ils font. Mais les gens ne comprennent pas la prière, la prière, la prière et la prière. Ces jours-là, après avoir regardé le résultat de prière de Jésus, ses disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, apprends-nous. Seigneur, initie-nous. Laisse-moi un peu dire ça. Initie-nous. Yeah. Ouais. Il a dit, initiez-nous à prier. Tu ne peux pas être dans le monde d'aujourd'hui si tu ne sais pas comment prier. Tu ne peux pas aller en avant dans ta vie chrétienne si tu ne sais pas comment prier. Les disciples ont réalisé cela. On dit, non, Pierre, Jacques, Jean, allons-y voir le Seigneur. Seigneur, montre-nous à prier, enseigne-nous. Mais or, la vie de Jésus, en aucun jour avant ça, il a enseigné les disciples. Mais il voyait sa vie. La prière des effets, alléluia. Je prie qu'aujourd'hui, quelqu'un ici puisse être délivré, touché par la puissance de la prière aujourd'hui. Maintenant là. Maman Ré m'a dit, c'est seulement la façon dont tu viens. La façon dont tu es en train de prier ce Dieu-là. Et tu verras la main, la puissante main de Dieu. Nous avons un Dieu puissant qui est au-dessus de toutes les choses, de tes problèmes, de tes difficultés, de tes pensées. Ce Dieu-là est ici. Enseigne-nous à prier. Donne de l'importance à la prière. Que la prière soit ta vie. Bien-aimé, depuis que j'ai commencé à expérimenter cette vie-là de prière, vous savez, nous quand on a reçu le Seigneur avant, papa on priait mais pendant 10 heures du temps. Moi je priais comme ça pendant 10 heures. Je commence à prier à 1 heure du matin jusqu'à 10 heures de la journée. Et j'étais là. C'est ce qui a fait que même un jour quand les problèmes sont venus, il y avait un dépôt. Il y avait un dépôt. Prie. Avant de sortir, prie. Tu ne sais pas ce qui se trouve dehors. Ne lâche pas tes enfants sortir comme ça. Prie. Tu as un rendez-vous. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, là où le bureau où je vais aller voir la personne. Seigneur, commence à toucher son cœur. Commence, Seigneur, à faire quelque chose. Que l'eau puisse se mouvoir. Yes. Seigneur, j'ai besoin de te voir. Nous avons besoin de voir Dieu. Oh. Dans toutes choses. C'est pourquoi nous devons prier. Dans ton cas, je suis en train de conduire. Prie. Enlève-moi un peu la musique là du monde que tu mets dedans. Qui te distrait. Qui te met loin de l'éternel. Mets un peu la musique de Dieu. Qui te connecte avec Dieu. Et reste là. C'est ça notre vie. Bien-aimé, je pas une vie que j'aime comme cette vie-là. Parce que vous savez quoi? Si Jésus lui-même, qui est Dieu, qui est le Dieu invisible, l'image de Dieu vivant, l'empreinte de Dieu lui-même, en lui toute la plénitude est en lui, avait le temps de prier, à combien plus forte raison moi et toi?
Ma prédication, bien aimé, ne repose pas sur ma connaissance, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour toucher quelqu'un ce soir. Bien aimé, commence à prier l'Éternel. Commence à faire cette alliance avec Dieu. Commence à lui dire quelque chose pour que ta vie puisse changer. En fait, la prière, comme nous le savons bien, c'est la communion de l'homme avec Dieu. Bien? C'est ça qu'on nous a toujours enseigné, n'est-ce pas? La prière est la communion de l'homme avec Dieu. Dieu a commencé depuis l'éternité à aimer que l'homme parle avec lui. C'est pourquoi, dans le livre de Genèse, vous verrez Adam et Ève. Chaque soir, Dieu était là pour leur parler, pour causer avec eux. Je t'amène seulement à comprendre que tu as besoin d'avoir cette communion avec Dieu. Mais sache une chose qui peut peut-être te choquer un peu. La prière est spirituelle. La prière est spirituelle. La prière, ce n'est pas le charnel qui fait ça. Vous savez pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce qu'on prie charnellement. Mais la prière est spirituelle, mon bien-aimé. Ma bien-aimée, la prière est spirituelle. C'est la communion, le contact avec Dieu. C'est contact spirituel avec le Créateur, avec le Père. Nous avons besoin de communier avec lui. C'est comme mon papa qui m'a mis au monde, paix à son âme. Quand il était là, on s'appelle. Il me dit, Emma, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que mon père était aumônier, protestant. Il commence à me dire, Emma, tu vois ceci, cela. Moi je dis, oui papa. C'est ça. Mais la prière, c'est comme, la prière, c'est notre conversation avec le Père spirituel, le Père céleste. C'est pourquoi tu verras dans Matthieu 6, 9, quand le Seigneur a dit, la Bible dit, quand vous priez, commencez à dire, notre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'on peut répéter ça avec moi? One more time. Last time. Notre Père qui est aux cieux. Donc ce n'est pas un papa qui est ici charnel, non. Le papa que nous prions, c'est un Père spirituel qui est dans le ciel. Le ciel là, la Bible dit, ce n'est pas l'endroit. Ça n'a rien à voir avec l'endroit, avec la place, no way. C'est la dimension. C'est un mystère. Ceux qui connaissent l'Éternel comprennent ce que je dis. C'est spirituellement que je parle. Hey, est-ce que vous comprenez ça? C'est une dimension de voir des choses. On n'appelle pas papa comme ça. Il faut avoir cette relation avec ce papa. La prière en soi, c'est être devant sa présence. Je vais vous dire quelque chose. En hébreu, on appelle ça Shama. Ce n'est pas Shama. Shama, on écrit S-H-A-W-A-A-H. Shama. L'Éternel est ici, comme je veux le dire. Ça, c'est Shama. S-H-A-M-A-R. Shamar. Shamar veut dire. Shamar veut dire écouter, observer, obéir. Vous comprenez ça? Écouter, observer et obéir. C'est ça, au fait, la prière. La prière, c'est quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu. Il laisse maintenant Dieu parler. Il laisse écouter Dieu. Il observe ce que Dieu dit. Il obéit sans négociation. Tu vois que c'est un peu différent de la prière qu'on dit. Hein? Sans négociation. Donc, parce que le royaume de ciel, il n'y a pas la démocratie.
il y a la théocratie. Ça veut dire qu'on est en train de marcher avec le loi spirituelle. C'est un royaume, ce n'est pas comme un pays, une république comme ça. C'est un royaume. Dans le royaume, il y a des lois établies que les gens doivent observer. Shamar. Il faut arriver à ce niveau-là de prière. Vous savez, il y a quelques temps, le pasteur, l'homme de Dieu, l'ange de cette église, le pasteur Fortuné, que je salue là où il est, que Dieu le bénisse avec toute sa famille. Il nous a demandé, moi et ma femme, de prier pour quelque chose. Il nous dit, priez et dis-moi ce que Dieu va vous dire. C'était un examen. Mais nous savons que Dieu parle. Bien aimé, Dieu parle. On a commencé à prier ça le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au dimanche. Quand on venait ici, il n'y avait rien. Mais quand on était là, quelque chose est monté dans mon cœur. Je commençais à réaliser quelque chose. Je dis à ma femme, Maman Réma, le Seigneur nous dit ceci. Directement, maman a dit Amen. Après le quitte, on est allé voir le pasteur. Je lui ai dit, pasteur, le Seigneur nous a dit pour la demande qu'il t'avait fait, c'est ça, il dit. Gloire au Seigneur, c'est ce que le Seigneur m'a dit aussi. Alléluia. Ça, c'était juste pour confirmer. Alors, dans cette demande, il y avait maintenant l'obéissance à ce que Dieu avait dit. Il n'y avait n'a ajouté ni O ni A. Il n'y avait rien à ajouter. C'est seulement d'obéir, d'observer, écouter, observer et obéir. Bien aimé, je t'appelle à cette prière, à cette attitude de prière. Parce que la prière ne doit pas être charnelle. La prière charnelle est inutile. Dieu n'exauce pas de telles prières. Des fois, quand tu vois quelque chose, il va un peu te choquer. Vous savez, il y a Dieu qui a une dimension. La Bible dit, il fait pleuvoir. Il fait sortir le soleil pour le juste et le méchant. Ça, c'est une dimension. Mais maintenant, il y a aussi une dimension que Dieu écoute les élus, le saint. Ça, c'est une autre dimension. Moi, je ne t'amène pas à ce Dieu-là seulement dans les dimensions. Prévoir, faire sortir. Ça, c'est la grâce qui trompe. Mais je t'amène à faire cette intimité avec Dieu. La prière, c'est l'intimité avec Dieu. La prière, c'est quand je fais ce que Dieu veut de moi. Maintenant, je suis en train maintenant de crier. La prière, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. La prière est dans le principe. On ne prie pas vaguement comme ça, comme on dit kiboudi, à Lingala. No way. We cannot pray like this. You know? Sorry. Tu ne peux pas prier comme ça. Tu dois prier selon le principe de Dieu. Vous savez, frère Yves, il y a des gens qui te voient comme ça, qui t'envient, qui disent, il faut que je te passe, frère Yves. Et ils commencent à prier, à demander quelque chose plus que frère Yves. Ça, c'est une prière charnelle. Dieu n'a pas besoin de telle prière. Parce que dans cette prière, il y a déjà la convoitise. Ok? Il y a déjà la jalousie. Il y a déjà les complexes. Dieu n'a jamais écouté de telles prières. Quand même tu peux voir quelque chose se réaliser comme ça. Trompe-toi. Est-ce que je suis en train de choquer quelqu'un? Je choque quelqu'un? Hein? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. La prière qui n'est pas dans la volonté de Dieu est l'abomination. Il faut prier selon la volonté. La Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté
mais dis donc. Mais c'est ça. On les lit. Ce n'est pas qu'on est en train de réciter. Non. Quand tu lis notre Père, c'est la vie même de Christ. C'est du royaume même. On nous parle du royaume. Que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles de comprendre ça. En anglais, on appelle ça insight. Je l'ai toujours parlé ici. Insight, c'est au-delà de la compréhension. Yeah? God give us understanding and insight to your world. Dieu donne à nous la compréhension. Le français un peu. Au-delà de notre compréhension. C'est ça qu'on appelle insight. On prie Dieu, il faut être insight. Comment toi qui n'es pas marié, tu as besoin d'un enfant et tu pries Dieu? Est-ce que vous trouvez pas normal? Vous trouvez ça normal? Mais avant d'avoir un enfant, il faut commencer d'abord à avoir un mari ou une femme. Alors là, tu auras un enfant. Tu vas multiplier. Il y a des prières qui se font bidon parce que les gens ne sont pas enseignés. Papa, il y a des fois on n'a pas besoin de prédication, on a besoin des enseignements. Parce que la Bible dit, au temps des disciples, ils allaient à la prière et aux enseignements. La manifestation de la puissance de Dieu pouvait se passer comme ça. Pierre et Jean se mettent devant le paralytique. Si la belle Paul dit, nous n'avons pas ni or, ni argent. Au nom de Jésus, fais quoi? Lève-toi et marche. Comme aujourd'hui, je te dis, tu vois tes dossiers là qui est quelque part. Je prie Dieu maintenant. Que Dieu te fasse grâce. Que le rendez-vous là que tu as, la personne qui a les documents, voilà, les documents, les dossiers, que le Seigneur les touche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Demain, après-demain, quand tu vas partir, appelle-nous parce que Dieu se manifestera. Dieu m'a dit quelque chose que je vais dire, cela va se manifester. Ça, c'est la parole de Dieu. J'obéis à ça. Ce n'est pas un problème. Tu as des maris de nuit, des femmes de nuit qui te font de n'importe quoi la nuit sur ton lit. Maintenant, je prends autorité sur ce mari de nuit. Maintenant, je prends autorité sur ce mari de nuit, sur ces femmes de nuit, de te quitter au nom de Jésus-Christ. Et tu ne le verras pas. Je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ton problème de papier, ça c'est rien. Le Seigneur est au contrôle. Laisse lui-même faire l'affaire. Alors tu verras la gloire de Dieu. Tu vas témoigner ici, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la prière nous change. Le vendredi, ma mère m'a commencé à parler de la prière. Elle est ma femme, on n'avait pas parlé ensemble sur ça. Mais quand elle se mettait là de parler de la prière, je dis, oh, le Saint-Esprit un peu compliqué sur ce point. C'est après que je lui ai dit, je prépare mon message sur ça. Alléluia. La prière. La prière, bien-aimé, nous change, nous transforme, nous donne une autre dimension de voir les choses. On commence à voir les choses dans un angle spirituel, prophétiquement, même nos pays. Moi, quand je regarde le Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, je ne le vois pas avec les yeux que j'en vois. Parce que je connais la prophétie. Je connais quel temps nous sommes. Quand je regarde l'église, j'ai le yeux de comprendre maintenant ce qui se passe. Nous sommes dans quelle période? Vous savez, maintenant les gens parlent bien. Vous savez ça? Alléluia. Les gens parlent bien aujourd'hui. Les gens parlent un bon français, un bon anglais. Ils s'habillent bien. Ils nous montrent même de voitures dans des Facebook. Ils nous montrent comment ils sont bénis. Des jets privés. Ils nous montrent tout ce qu'ils veulent. C'est l'église de ces temps.
l'église de Laodicée, hein, qui n'est ni chaud ni froid. Le Seigneur a dit, je les vomirai. Nous sommes dans les temps où les gens font des veaux d'or. Je veux un homme qui soit mince, pas de ventre, qui s'habille bien, qui a un peu de barbe comme ça, qui parle bien, qui a peut-être, qui marche comme ça. Des gens se créent des veaux d'or. C'est l'église du moment. Je veux une femme qui a sorti des fesses, qui a ceci, cela, qui a tout, qui a une belle visage. Ça, c'est l'église de ces temps. Mais les gens qui ont la vision de voir des choses et laissent à Dieu faire sa volonté. Vous savez, bien aimé, j'ai connu ma maman, mais je ne savais pas que je peux avoir une femme comme elle, je le témoigne. Aujourd'hui, je suis béni. Je suis béni. Moi, je ne pleure pas. Je loue Dieu. Si j'ai quelque chose ou pas, je bénis le Seigneur. Et ça passe dans les calmes. Je n'ai pas beaucoup de mindondo pour qu'une femme vienne me dire, non, parce que moi là, j'ai besoin de chercher l'éternel, n'est-ce pas? Une femme qui vient dire, non, écoute papa, si tu n'achètes pas ça pour moi, si tu ne fais pas ça pour moi, oh, ça ne va pas marcher. Mais c'était voulu pour moi, je n'ai pas besoin de ça. Dieu est bon. Tu veux un homme qui va te... Aujourd'hui parce qu'il t'aime, mais un jour qui ne va pas te respecter. Qui va commencer à te tabasser. Qui ne te donne pas même la valeur. Même l'amour seulement. Il ne te donne même pas ça. Pasteur, il y a des pasteurs qui ont dit un jour que Dieu ne cherche pas les femmes ou les hommes pour les autres. Je dis c'est faux. Mais la Bible dit, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. C'est lui qui connaît. Mais comment tu peux aller chercher quelque chose au lieu d'aller chez le Créateur qui a fait ça? Toi tu dis je vais chercher de moi-même parce que Adam a dit à Dieu que voilà la femme que tu m'avais donnée. Ça c'est une mauvaise interprétation des choses de Dieu. Dieu jusqu'aujourd'hui n'a pas cessé d'appeler, n'a pas cessé de donner des missions, n'a pas cessé de révéler, n'a pas cessé de montrer des choses jusqu'aujourd'hui. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi le royaume a besoin toujours des choses de Dieu. J'essaie un peu de faire tomber les écailles. Parce que nous devons prier. Nous devons prier. Je commence un peu d'enlever la prière là qui est charnelle. La prière, selon la volonté de Dieu, doit être basée sur la parole. Jean 1 à 3, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été créées par elle. Rien n'a été créé sans elle. Alors dis-moi, où tu vas partir? Sans la parole, il n'y a rien qui a été créé. Donc moi et toi, nous sommes le fruit de la parole. Alléluia. Yes. Tu vois tout ce que tu vois là. Ce n'est pas les États-Unis qui ont créé ça. Ce n'est pas même ta maman. Ce n'est pas même le blanc. Ce n'est pas le noir. Ce n'est pas les jaunes. Ce n'est pas les rouges. Mon Dieu. C'est mon Dieu. Essaie un peu de taper comme ça. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu qui a créé ça. Jérémie 1,12 dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu pries selon la parole de Dieu, you are catch God. Là, tu le saisis maintenant. Il ne peut jamais renier ça. Parce que c'est lui-même qui a dit, qui a prononcé. Le dimanche passé, je disais aux gens, tu sais, les hommes parlent. Mais Dieu dit. En anglais, on dit bien, on dit people talking. People talking. God speak. Tu comprends ça? Les gens parlent, mais Dieu dit. Parce que quand Dieu dit un mot, et la chose fait quoi? S'accomplit. Les hommes peuvent parler. Hey! Ton oncle
qu'on peut parler, que tu ne vas pas aller en avant. Ta tante peut dire, je t'ai maudit, je t'ai maudit. Il a parlé. Mais quand Dieu se met et commence à parler, quand Dieu dit un mot, toute la malédiction tombe. Je chasse la malédiction dans ta famille, dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois libéré de la malédiction de la famille. Maintenant, you are free. Tu es libre. I set you free in the name of Jesus. Sois free, libre. Alléluia. 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 Hallelujah. You deserve a glory and the honor. Lord, I lift my hand in worship as we lift your holy name. You deserve a glory and the honor. Lord, I lift my hand in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Dans la chanson on dit, tu es grand, tu fais de grands miracles. Tu décides, tu es digne de gloire et d'honneur. Personne n'est comme toi, notre Dieu. Nous avons un Dieu, personne n'est comme lui. Bien-aimé, Christ a crié. Le voile s'est déchiré. Nous allons faire sortir les cris qui déchirent le voile. Parce que nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. La volonté non permissible, mais la volonté parfaite de Dieu. Cette volonté, c'est pas dire que non, parce que bon, ça s'est présenté, je n'ai pas le choix. Non, mais cette volonté, nous avons le choix. Nous voulons entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Un jour, je me rappelle, j'étais au Canada dans une convention. On était allé. Le thème était que ta volonté soit faite. Dans ma chambre d'hôtel, je disais, Seigneur, aujourd'hui ou jamais, fais quelque chose. C'est là où j'ai pris ma décision de la vie. C'est là qui a fait que j'ai quitté Londres. Je suis arrivé ici, en France. C'est ça qui a fait, qui m'a fait entrer dans ma destinée. Parce que le cri là te fait entrer dans la destinée, dans ta destinée. La Bible dit, Christ a crié, le voile s'est déchiré à deux. Le ciel et la terre étaient ouverts. Il y a eu alliance entre ciel et terre. Maintenant, les gens pouvaient entrer. Les gens pouvaient aller devant le trône de la grâce. La loi était tombée. Il faut que la loi tombe aujourd'hui. La loi qui te dit que tu ne peux pas aller en avant, ça doit tomber aujourd'hui. Au nom de... Il y a que les autres qui se font se marier, pas toi. Cette loi doit tomber aujourd'hui. Now. In the name of Jesus. 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 Cette loi qui te fait que tu sois toujours derrière. La Bible me dit pas ça. Tu seras la tête
et non la queue. Ça, c'est la volonté. Quand je prie comme ça, je dis, Seigneur, je vais être la tête dans ma vie. Le Seigneur l'accomplit parce que c'est sa parole. Tu le mets en pratique. Et tu le confesses, cela doit se passer comme ça. Toi, tu dois obéir à ça. La Bible dit, la parole de Jésus-Christ est yes et amen. Tu comprends ça? Notre dernier truc, c'est dans Jacques, chapitre 5, verset 16. Ça va choquer, comme je dis. Les prières ferventes de justes ont une grande efficacité. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. La prière, notre dernière partie, la prière fervente de juste a une grande efficacité. In English, they say, the prayer of the righteous have a power. Donc la prière de juste a une grande efficacité et a la puissance. C'est ça la traduction. Dans ta vie, aujourd'hui, on doit faire de puissance, la prière de puissance de juste. Parce que celui qui avait crié sur la croix, c'était injuste. Je ne dis pas injuste, je dis injuste. Il était juste. C'est pourquoi le voile s'est déchiré. Bien aimé, c'est la prière de juste qu'on va faire aujourd'hui. Alléluia. Jéhovah est son nom. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Jéhovah est son nom. Kadi, come please. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chante Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Yes, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Come on, Kali, come on. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est. Fermez les yeux. Commence à réaliser la puissance de ce nom de Jésus. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Tu vas dire ça. Père, merci. Répétez après moi. Père, merci. Merci pour ta parole. Tu veux que je puisse faire des cris qui déchirent le voile au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute espèce d'esprit, tous les démons qui torturent ma vie avec différentes sortes de maladies.
d'infirmité, sortez au nom de Jésus-Christ. Laisse mon corps. Libère-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse que tu as envoyé ta parole. Et ta parole m'a guéri. Au nom de Jésus. Toutes les activités de la sorcellerie. Dans mes rêves. Dans mes songes. Fais du Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit. Détruis-les. Détruis-les. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis libre. Mes songes, mes rêves sont contrôlés. Au nom de Jésus-Christ. Père, rends-moi sage et intelligent. Fais prospérer. Fais prospérer l'œuvre de mes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Main de l'Éternel. Main de l'Éternel. Plante dans le jardin de mon cœur la sainteté et la justice, la prospérité, la guérison et la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame une année de grâce. Je proclame une année de grâce pour ma soeur, pour mon frère. Une année de grâce, je le proclame maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que l'œuvre de la croix se manifeste maintenant dans la vie de tout un chacun. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les œuvres démoniaques dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu, que l'onction divine puisse toucher mon frère, ma soeur. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Des cris qui déchirent le voile, qui fait tomber des lois, qui fait tomber des limites qu'on t'a mis. Des cris qui te donnent la nouvelle alliance avec ce Dieu, qui te donne l'accès d'entrer libre devant sa sainteté. Alléluia. 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 On peut mettre nos mains, élever un peu nos mains, chantons ensemble. Alléluia. Pour la manifestation de sa puissance, de sa gloire. Commence à dire merci à ce Dieu grand Dieu, à ce roi divin. Commence à élever le nom de Jésus, le nom qui est above all names, pour la délivrance qui est au-dessus de tous les noms. Jehovah Rapha est ici, alléluia, alléluia. Oh,
devant sa présence. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour l'opération de nos vies. Seigneur, merci pour changer notre façon de voir la prière. Merci Seigneur parce que nous allons continuer avec ces cris qui déchirent le voile dans notre vie. Merci pour ta manifestation. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Nous avons parlé, Seigneur, ce que nous avais donné au peuple, à ton peuple. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons pour Jésus. Alléluia, acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Père pour ta parole. Merci Seigneur. Bien-aimé, élève la voix, prie pour l'homme de Dieu qui nous a prêché. Dis un mot à Dieu pour lui. Au nom de Jésus, ouvre la bouche. Tu peux parler, tu peux dire un mot. Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci pour la bouche que tu t'es choisie. Seigneur, tu m'as parlé. Et je te rends des actions de grâce pour lui. Je te bénis pour lui. Seigneur, la Bible dit, je prie sur cette parole à la base de ta parole qui me dit, celui qui arrose Israël sera arrosé. Au nom de Jésus-Christ, souviens-toi de lui, de sa maison et de son ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois pour sa parole. Je n'ai pas de commentaires à faire, c'était clair. Alléluia.